Bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo de cette série consacrée à la photo, axée cette fois-ci sur une étape souvent négligée, mais qui a un intérêt non négligeable, il s'agit de la retouche des photos. Maintenant que vous avez réalisé vos photos, vous allez pouvoir les retravailler un peu, pour passer d'une photo pas mal à une photo professionnelle. Le moment de traitement de vos photos est important. C'est ici que vous allez sélectionner les photos que vous allez publier sur les sites immobiliers. Pour traiter vos photos, il existe une multitude de logiciels de traitement. Inutile d'investir dans quelque chose de payant. Votre ordinateur propose déjà des outils existants qui sont tout à fait corrects. C'est ce que je vous montre dans un instant sur mon écran. On se retrouve tout de suite derrière mon ordinateur. Donc nous voici directement sur mon PC. Donc là j'ai sélectionné un dossier avec des photos que j'ai réalisées chez mes clients. Donc généralement toutes mes photos d'intérieur je les réalise en mode HDR, ce qui me permet de prendre des photos et de les fusionner dans différents niveaux d'exposition pour créer des couleurs douces et riches. Donc si vous avez le mode HDR, ce que je préconise en intérieur, ça vous permet d'avoir de très belles qualités déjà au départ, que vous pourrez après réajuster tout simplement. Donc là si je sélectionne une photo, donc je vais utiliser le logiciel que j'ai tout simplement sur mon PC. Je n'ai pas téléchargé simplement de logiciel. Je clique sur ma photo et ici je peux modifier. Donc vous allez retrouver les bases de modification de photos où vous allez pouvoir rogner ou faire pivoter votre photo. Donc rogner, ça peut vous permettre par exemple, quelque chose que vous n'aviez pas vu, quelque chose qui vous gêne sur la photo, de le supprimer ou pas. Ça permet de rogner tout simplement. Vous pouvez faire un redressement si votre photo est de travers, donc vous pouvez ajuster comme vous voulez. Vous pouvez donner même un effet de style, ça, voilà, mais généralement il est préférable de rester sur l'alignement de base, sauf si vraiment votre photo est de travers. En filtre, c'est pareil, vous avez toute une série de filtres ici sur la droite, que vous retrouverez aussi sur votre logiciel. Moi je reste généralement sur l'original, et je vais surtout faire un ajustement de lumière et de couleur pour avoir un peu plus de contraste. Donc là par exemple, je vais ajouter plus de lumière, vous voyez, je vais éclaircir ma photo. Je vais ajouter de la couleur, surtout quand on a des parquets anciens, ça les fait ressortir et ça fait aussi ressortir des touches de couleur comme par ici, par exemple la table rouge. Ensuite de la clarté, je vais ajouter de la clarté et je vais soit enregistrer une copie, soit directement enregistrer la photo. Donc vous voyez, c'est tout simple. On peut reprendre un autre exemple. Donc là, je vais faire annuler. Pardon, je vais faire OK, pardon. Hop, je reviens sur mes photos. Donc si je prends celle-ci également, voilà, j'ouvre. Donc là, je vais peut-être pouvoir, vous voyez ici, ça me gêne un peu. Donc je vais retravailler la photo, je vais la modifier. Vous voyez ici, je vais réduire par ici, tac, je vais réduire la hauteur de plafond. Voilà, je vais ajuster la lumière pour la rendre un peu plus claire. Vous voyez, un peu de couleur, de la clarté. Oui, là, vous voyez, ça fait tout de suite une photo qui a un peu plus de peps. Et donc là, je vais pouvoir également enregistrer. Voilà comment on peut retoucher ces photos. Vous avez plein de petites subtilités, pivoter, éclaircir, etc., des filtres. Bon, voilà, les filtres, moi, je les utilise très, très rarement. C'est très, très particulier, mais chacun son style. Mais l'original, c'est vraiment ce qui ressort le plus, ce qui représente le mieux la pièce que vous avez photographiée. Voilà pour ce petit tuto concernant le logiciel de retouche. Et bien voilà, comme vous avez pu le constater, ce n'est pas très compliqué, mais il s'agit d'une étape à ne pas négliger pour se différencier des biens en concurrence. N'oubliez pas, de belles photos attirent et déclenchent de la visite. Le thème de la photo est maintenant bouclé. J'espère que cette série de vidéos vous aura été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser vos commentaires. Pour ma part, je reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet immobilier. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux conseils. À bientôt et merci.